Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors dans cette vidéo, on va corriger cet exercice qui est tombé au bac 2022 et qui est très bien pour réviser les suites. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et premier conseil, quand vous avez un problème, pensez à faire un schéma pour bien visualiser la situation. Donc, on nous dit qu'on injecte à un patient 2 mg d'un médicament, puis toutes les heures, on réinjecte 1,8 mg de ce médicament. Donc, comme ça se passe toutes les heures, on va faire une ligne qui correspond au temps. Et donc, à l'instant 0, pour t égale 0, on lui injecte 2 mg. Et ensuite, comme toutes les heures, on lui réinjecte 1,8 mg, ça veut dire qu'une heure après, pour t égale 1, ici mon temps étant heure, eh bien, je lui rajoute 1,8 mg. Et une heure après, c'est-à-dire que pour t égale 2, à nouveau, on réinjecte 1,8 mg, donc plus 1,8 mg, etc. Maintenant, on nous dit qu'une heure après une injection, eh bien, la quantité de médicaments dans le sang a diminué de 30%. Elle baisse au bout d'une heure de 30%. Et déjà, la première chose à avoir en tête, c'est que baisser de 30%, ça revient à multiplier par 0,7. Et donc, ça veut dire que les 2 mg qu'on a injectés initialement, au bout d'une heure, ils ont baissé de 30%. Autrement dit, ils ont été multipliés par 0,7. Donc, on prend 0,7 et on le multiplie par 2. Ça, c'est la quantité de médicaments qui reste au bout d'une heure. Et à cette quantité vient se rajouter ce qu'on a réinjecté, les 1,8. Ensuite, on nous dit que UN, ça désigne la quantité de médicaments dans le sang du patient au bout de la nème heure. Donc ça veut dire que U0, c'est la quantité de médicaments au bout de la 0e heure, c'est-à-dire initialement. Donc ça veut dire que 2, eh bien, ça correspond à U0. C'est ce qui est dit dans l'énoncé. Et donc U1, c'est la quantité de médicaments au bout de 1 heure. Donc ici, tout ceci, ça, c'est U1. Donc déjà, notre schéma, il permet de répondre à la première question, c'est que U1 c'est 0,7 fois 2 plus 1,8, c'est ce que j'ai recopié ici. Et si vous faites le calcul, ça fait 3,2. Et on peut rajouter les unités, ce sont des milligrammes. Et donc, ça veut dire qu'au bout d'1 heure, le patient, dans son sang, il a 3,2 mg de ce médicament. Passons à la deuxième question, on nous demande d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Alors UN, c'est la quantité de médicaments dans le sang au bout de N heures. Donc pour T égale N heures, eh bien on a UN qui indique la quantité de médicaments dans le sang. Et UN plus 1, c'est la quantité de médicaments une heure après, c'est-à-dire pour T égale N plus 1. Donc, UN, c'est la quantité de médicaments au bout de N heures. Et donc, une heure après, cette quantité UN, elle aura baissé de 30%. Autrement dit, elle aura été multipliée par 0,7. Donc, ça fait 0,7 UN. Sauf que, une heure après, on réinjecte. Donc, on rajoute 1,8 mg. Et donc ça, c'est la quantité de médicaments au bout de N plus 1 heure. Autrement dit, ça, c'est tout simplement UN plus 1. Et donc ça veut dire que UN plus 1, eh bien, c'est égal à tout ceci. Et donc il n'y a plus qu'à l'écrire, ça répond à la deuxième question. Eh bien, ça veut dire que UN plus 1, eh bien, c'est égal à 0,7 UN plus 1,8. Donc, on a terminé la deuxième question puisqu'on a réussi à exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Et cette égalité qu'on a trouvée ici, vous allez voir dans le problème, on va tout le temps l'utiliser parce que cette égalité, c'est celle qui définit la suite UN, c'est celle qui permet de passer d'un terme au suivant. Et pour être tout à fait rigoureux, cette relation qu'on a ici, elle est valable pour tout entier naturel n. C'est ce que j'ai écrit ici devant. Et dernière chose avant d'aller plus loin, eh bien pour trouver cette égalité, pensez à faire un schéma, ça aide beaucoup. Passons à la question 3. On nous demande de démontrer cette double inégalité. Et comme la suite ici, regardez la suite comment elle est définie par récurrence. Eh bien cette double inégalité, on va la démontrer par récurrence.
Donc, allons-y. Et première chose à faire, on va donner un nom à la propriété qu'on veut démontrer. Cette propriété, on va l'appeler Pn. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc maintenant, on peut attaquer la récurrence. Et donc, première étape de la récurrence, l'initialisation. Il faut vérifier que cette propriété, elle est vraie pour la plus petite valeur de n possible. Et comme on veut montrer cette propriété pour tout entier naturel n, eh bien la plus petite valeur de n possible, c'est 0. Donc, on va vérifier que P0 est vrai. Pour le moment, je suis au brouillon. Donc, je remplace n par 0. Donc, il faut montrer que U0 est inférieur ou égal, je remplace n par 0, inférieur ou égal à U1, qui lui-même est plus petit que 6. Mais U0, c'est 2. Et U1, on l'a calculé à la question précédente, c'est 3,2. Et donc 2, c'est bien inférieur ou égal à 3,2, qui lui-même est strictement plus petit que 6. Et donc P0 est vrai et il n'y a plus qu'à le rédiger. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, on peut passer à la deuxième étape, la plus difficile, l'hérédité. Le principe de l'hérédité, c'est de démontrer que si Pn est vrai, eh bien alors, ça implique que Pn plus 1 est encore vrai. Et on rédige toujours de la même façon. On commence par écrire soit un entier n supérieur ou égal à 0, 0 parce qu'on veut montrer la propriété à partir du rang 0. Et j'insiste bien, on dit soit un entier. C'est important ici de ne pas se tromper. Il faut absolument mettre 1. Ensuite, on écrit supposons Pn vrai et montrons que ça entraîne que Pn plus 1 est encore vrai. Donc, on suppose Pn vrai, il va falloir montrer que Pn plus 1 est encore vrai. Donc, on commence par écrire Pn. Pn, elle est ici, donc Un, inférieur ou égal à Un plus 1, lui-même inférieur à 6. Il va falloir obtenir Pn plus 1. Et donc, on peut écrire au brouillon sur quoi on veut tomber, bien sûr, Pn plus 1. Donc, on réécrit cette propriété au rang n plus 1. Donc, partout, on remplace n par n plus 1. Donc, ici, ça fait Un plus 1, inférieur ou égal, faites attention, ici je remplace n par n plus 1, donc ça fait n plus 2, plus petit donc que un plus 2, plus petit que 6. Donc ça, c'est Pn plus 1, c'est ce sur quoi je veux arriver. Et regardez, ici j'ai du un, et moi je voudrais avoir du un plus 1. Et bien comment on fait pour passer de un à un plus 1? On regarde la relation de récurrence. Pour passer de un à un plus 1, on prend un, on le multiplie par 0,7 et on rajoute 1,8. C'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc on va tout multiplier par 0,7, donc on y va, ça fait donc 0,7 un, je multiplie tout par 0,7, ça fait 0,7 un plus 1. Au passage, comme je multiplie par un nombre positif, ça ne change pas l'ordre, et je multiplie 6 par 0,7, et donc ça fait 4,2. Et on ne perd pas de vue que nous, on veut arriver sur un plus 1. On veut arriver sur un plus 1. On a déjà multiplié par 0,7. Eh bien, il n'y a plus qu'à rajouter 1,8. Donc, je rajoute plus 1,8. Donc, j'ai rajouté partout 1,8. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rajouter 1,8 à 4,2. Et si vous le faites, ça fait 6, exactement ce qu'on voulait. Maintenant, regardez, tout ceci, c'est exactement ce qu'on a là. C'est un plus 1. C'est ce qu'on voulait. Maintenant, ce qu'on a ici, c'est exactement ce qu'on a là, sauf qu'au lieu d'avoir un, ici on a un plus 1. Si ici on a un plus 1, eh bien le résultat c'est un plus 2. Donc ici, tout ceci c'est un plus 2, plus petit que 6. Et regardez ceci, c'est exactement ce qu'on voulait, c'est Pn plus 1. Et donc on a démontré que si Pn est vrai, eh bien alors ça implique que Pn plus 1 est encore vrai, ce qui termine l'hérédité. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire une phrase de conclusion, mais il faut comprendre ce qu'on a démontré. On a démontré que cette propriété, elle est vraie au rang 0, c'était l'initialisation, et ensuite on a montré que si elle était vraie à un certain rang, elle était encore vraie au rang d'après. Et comme elle est vraie au rang 0, eh bien grâce à l'hérédité, elle sera vraie au rang 1, puis au rang 2, etc. Et elle sera vraie pour tout entier naturel n. Et donc, on écrit que P0 est vrai et que Pn est héréditaire. Et donc, par récurrence, Pn est vrai pour tout entier naturel n. Et donc, on a démontré cette propriété pour tout entier naturel n, ce qui termine cette question.
Passons à la question suivante. On nous demande d'en déduire que UN est convergente. Convergente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a une limite finie. Et regardez ce qu'on vient de démontrer à la question précédente. Ça, dire que UN est plus petite que UN plus 1, ça veut dire que la suite UN, elle est croissante. Et UN plus petite que 6, ça veut dire que UN, elle est majorée. Et vous devez savoir, c'est un théorème du cours, que quand on a une suite croissante et majorée, ici elle est majorée par 6, eh bien la suite est convergente, elle a une limite finie. C'est ce qu'on appelle le théorème de convergence monotone. Donc voilà, c'est ce que je vous ai rédigé ici. Et au passage, si vous ne connaissez pas ce symbole, il veut dire quel que soit. Et donc, comment ça se lit? Ça veut dire pour tout entier naturel n, comme d'après la question précédente, UN est plus petite que UN plus 1, ça veut dire que UN est croissante. Et pour tout entier naturel n, on a également, d'après la question précédente, que UN est plus petite que 6. Donc, elle est majorée par 6. Et donc, cette suite UN, eh bien, elle est donc croissante et majorée. Et donc, d'après le théorème de convergence monotone, eh bien, ça prouve que UN est convergente. Autrement dit, qu'elle a une limite finie. Donc, on vient de démontrer que cette suite UN, elle est convergente. Ça veut dire qu'elle a une limite finie. Et cette limite, on l'appelle L. Et maintenant, l'objectif de la question 3C, c'est de déterminer la valeur de L. Alors, pour trouver la valeur de L, eh bien, l'idée, c'est d'utiliser là où la suite est définie. Elle est définie ici à l'aide de cette égalité que j'ai remis ici. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que UN, sa limite, c'est L. Autrement dit, quand on fait tendre n vers plus l'infini, eh bien, UN tend vers L. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si par exemple, comme ici, je vous ai représenté une suite qui tend vers 3, ça veut dire que ici, UN tend vers 3. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que UN plus 1, c'est le terme après UN. Donc, si UN est là, UN plus 1 est là. Et donc, si UN tend vers 3, eh bien, le terme d'après, UN plus 1, tend également vers 3. Et donc, si UN tend vers L, eh bien, UN plus 1 tend également vers L. Donc, dans cette égalité, la partie gauche, cette suite qu'on a à gauche, tend vers L. Et la partie droite, eh bien, comme UN tend vers L, tout ceci, ça tend vers 0,7 fois L plus 1,8. Et comme ces deux suites, elles sont égales, eh bien, elles ont la même limite. Et donc, on trouve que L est égal à ceci. Et du coup, on a une équation en L et il n'y a plus qu'à la résoudre pour trouver la valeur de L. Donc, je regroupe les L ensemble. Ici, j'en ai un et ça, je le regroupe à gauche. Donc, ça va me faire 1 moins 0,7. Ça me fait 0,3. L égale 1,8. Autrement dit, L égale 1,8 divisé par 0,3. Et si vous faites le calcul, ça fait 6. Donc ça veut dire que la limite de cette suite, c'est 6. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Et pour rédiger, je commence par rappeler que la limite de UN en plus l'infini, c'est L. Et pareil pour UN plus 1. Ensuite, je rappelle l'égalité où la suite est définie. Et dans cette égalité, je vais passer à la limite. C'est-à-dire que je vais faire tendre n vers plus l'infini. Et si on fait tendre n vers plus l'infini, eh bien ce bout-là, on l'a rappelé ici, tend vers L. UN tend vers L, et donc la partie droite tend vers 0,7L plus 1,8. Et donc on se retrouve avec une équation en L. Et maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre cette équation, et donc il y a juste à isoler L. C'est ce que j'ai fait ici, et on trouve que L vaut 6. Maintenant, on nous demande d'interpréter, et comme UN, c'est la quantité de médicaments dans le sang, et que UN tend vers 6, eh bien, ça veut dire qu'à long terme, la quantité de médicaments dans le sang eh bien, va tendre vers 6, et les unités, ce sont des milligrammes, donc ça va tendre vers 6 milligrammes. Passons à la question 4. On nous demande de montrer que la suite Vn, qui est définie ici, est géométrique. Alors, pour démontrer qu'une suite est géométrique, eh bien, il suffit de se souvenir de la définition. Ça veut dire quoi que Vn est géométrique? Ça veut dire que pour passer d'un terme au suivant, c'est-à-dire de Vn à Vn plus 1, eh bien, on multiplie toujours par le même nombre que je vais appeler k. Et donc, ça veut dire que Vn plus 1, eh bien, c'est égal à quoi? C'est égal à Vn fois k, autrement dit, k fois Vn.
Et donc, pour montrer que Vn est géométrique, il va falloir montrer que Vn plus 1, elle peut s'écrire une constante fois Vn. Donc, on y va, on part de Vn plus 1. Et Vn plus 1, c'est égal à quoi? Il suffit de revenir à la définition de Vn et ici de remplacer n par n plus 1. Et donc, Vn plus 1, c'est quoi? C'est 6 moins un plus 1. Donc, on y va, ça fait 6 moins un plus 1. Et nous, justement, on sait que un plus 1 est égal à ceci. Donc, on remplace un plus 1 par cela. Donc, ça fait 6 moins tout ceci. Donc, ça fait 6 moins ça. Donc, moins 0,7 un moins 1,8. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. 6 moins 1,8, ça fait 4,2. Et il nous reste moins 0,7 un. Donc là, on a Vn plus 1. Donc ceci, c'est Vn plus 1. Et comme on a Vn plus 1, maintenant, le but, c'est de montrer que c'est k fois Vn. Donc tout ceci, il faut montrer que c'est k fois Vn. Donc là-dedans, il faut faire apparaître du Vn, c'est-à-dire du 6 moins un. Donc ici, il faut faire apparaître du 6 moins un. Donc nous, on veut du moins un et pas du moins 0,7 un. Donc on veut se débarrasser du 0,7 et pour cela, on va le mettre en facteur. Donc on met 0,7 en facteur et pour trouver ce qu'il y a dans la parenthèse, eh bien on divise tout par 0,7. Donc ça fait 4,2 divisé par 0,7 et moins, comme j'ai mis 0,7 en facteur, il me reste moins un. C'était l'objectif. Ici, j'ai bien moins un. Et si vous faites le calcul, 4,2 divisé par 0,7, eh bien tout ceci, ça fait pile 6. Et donc ça nous donne 0,7 facteur de 6 moins un. Et comme 6 moins un, c'est pile Vn, ici on a Vn, et donc ça fait 0,7 Vn. Et donc on a exactement démontré ceci, on a bien Vn plus 1 qui est égal à une constante, 0,7 c'est bien une constante, fois Vn. Et donc ce calcul, il prouve que cette suite Vn, elle est géométrique. Et en plus, ce nombre qui multiplié par Vn donne Vn plus 1, ce nombre 0,7, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite. Et donc j'écris qu'on en déduit que Vn est géométrique de raison 0,7. Et en plus, on nous demande V0. Mais V0, c'est facile à calculer. Il suffit de remplacer ici n par 0. Donc V0, c'est 6 moins U0. Donc c'est 6 moins U0. Mais U0, c'est 2. Donc ça fait 6 moins 2. Et 6 moins 2, ça fait 4. Dernière chose, pour que la suite soit géométrique, il faut que Vn plus 1 égale k fois Vn, et bien ceci soit valable pour tout entier naturel n. Et justement, ce calcul qu'on vient de faire, il est valable pour tout entier naturel n. C'est ce que j'ai rajouté ici devant. Passons à la question B. On nous demande Vn en fonction de n. Mais comme Vn est géométrique, vous devez savoir que quand on a une suite Vn géométrique, eh bien elle s'écrit le premier terme, V0, que multiplie Q, la raison à la puissance n. Et donc maintenant, il y a juste à remplacer. V0, c'est 4, donc ça fait 4 que multiplie Q, c'est-à-dire la raison 0,7 à la puissance n. Voilà l'expression de Vn en fonction de n. Voilà, c'est ce que j'ai rédigé ici. Et maintenant, on nous demande cette fois-ci Un en fonction de n. Et comme maintenant, on connaît Vn en fonction de n, et bien dans cette égalité, il y a juste à isoler Un et à remplacer Vn par son expression en fonction de n. Donc, je regroupe Un à gauche, donc ça me donne et on a donc Un, je le regroupe à gauche, égale 6 et Vn, je le regroupe à droite, donc 6 moins Vn, et j'ai plus qu'à remplacer Vn par son expression, et donc ça fait 6 moins tout ceci, c'est-à-dire 4 que multiplie 0,7 à la puissance n. Et donc voilà, on a Un en fonction de n, ce qui termine cette question. Et au passage, souvenez-vous, tout à l'heure, on avait trouvé que la limite de Un, qu'on avait appelée L, valait 6. Eh bien, on retrouve ceci grâce à ce calcul, parce que quand on fait tendre n vers plus l'infini, eh bien 0,7 à la puissance n
comme 0,7 c'est compris entre moins 1 et 1, eh bien tout ceci tend vers 0. Et donc x 4, ça tend encore vers 0. Et donc il reste 6. Et donc on retrouve que la limite de un en plus l'infini, c'est 6. On retrouve la limite qu'on avait trouvée à la question 3. Passons à la dernière question. On nous dit qu'on arrête les injections lorsque la quantité de médicaments dans le sang, c'est-à-dire lorsque UN est supérieur ou égal à 5,5 mg. Autrement dit, on arrête lorsque UN est supérieur ou égal à 5,5. Et on nous demande à combien d'injections ça correspond. Donc maintenant, il va falloir résoudre UN supérieur ou égal à 5,5. Donc on va déjà le faire au brouillon et ensuite on rédigera. Donc il faut résoudre UN supérieur à ceci. Donc on remplace UN par son expression. Donc ça fait 6 moins 4 fois 0,7 à la puissance n supérieur ou égal à 5,5. Et notre inconnu, c'est donc n. Donc première étape, je me débarrasse du 6 et je le regroupe à droite. Et donc ça me fait moins 4 fois 0,7 à la puissance n. Et si je regroupe le 6 à droite, ça fait 5,5 moins 6. Ce qui fait 5,5 moins 6, ça fait moins 0,5. Maintenant, je me débarrasse du moins 4. Et comme c'est un multiplié, il faut donc diviser par moins 4. Et comme on divise par moins 4, eh bien, ça inverse l'ordre puisqu'on divise par un nombre négatif. Et donc, il reste à gauche 0,7 à la puissance n. Et à droite, ça fait 0,5 sur moins 4. Et maintenant, moins sur moins, ça fait plus. Et si vous calculez 0,5 divisé par 4, ça fait 0,125. Et maintenant, comme l'inconnu est en puissance, pour ne plus avoir n dans l'exposant, eh bien, on va prendre le logarithme des deux côtés. Donc, je prends le logarithme à gauche. Donc, ça fait ln de 0,7 à la puissance n. Et au passage, comme ln, c'est une fonction croissante, ça conserve l'ordre. Donc, l'ordre reste dans le même sens. Et donc, si je prends le log à gauche, je le prends à droite. Et donc, ça me fait ln de 0,125 à droite. Et maintenant, n'oubliez pas, quand vous avez ln de a à la puissance n, ça fait n ln de a. C'était l'objectif, faire sortir le n de l'exposant. Donc ici, on est exactement dans cette situation. Et donc, ça nous donne n ln de 0,7. Et à droite, je ne change rien. Et maintenant, il faut se débarrasser du ln de 0,7. Et faites attention, ce nombre, il est négatif parce que c'est ln d'un nombre qui est plus petit que 1. Et donc, comme on va diviser par ce nombre qui est négatif, eh bien, attention, ça va changer l'ordre. Donc, à gauche, si je divise par ln de 0,7, eh bien, il me reste n. Et à droite, ça me fait ln de 0,125 divisé par ln de 0,7. Et faites attention ici parce qu'on a tendance à l'oublier, ln de 0,7, c'est un nombre qui est négatif. Et comme on divise par un nombre négatif, eh bien, il faut changer l'ordre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ceci. Et si vous faites le calcul, ça fait environ 5,83. Donc, on va arrêter dès que n va dépasser 5,83. Mais comme n, c'est un entier, eh bien, on va arrêter lorsque n va être égal à 6. C'est le premier entier qui dépasse 5,83. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que un ne dépassera 5,5 qu'à partir du rang 6. Et donc, pour qu'on arrête, il va falloir aller jusqu'au rang 6. Mais comme on a commencé à n égale 0, il faudra aller de n égale 0 jusqu'à n égale 6. Et quand vous allez de 0 jusqu'à 6 de 1 en 1, eh bien ça ne fait pas 6 valeurs, ça fait 7 valeurs. Et donc au final, on fera 7 injections. Et donc tout ce qu'on vient d'expliquer, je voulais rédiger ici ce qui termine cet exercice. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris et que ça vous a permis de bien réviser les suites. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.